beginner, armchair earn and not giving. En fait, beaucoup de personnes lisent juste les hashtags des gens, mais ils ne savent pas en fait ce que ça veut dire. Tu vois, un peu beaucoup de personnes, tu vois, aujourd'hui, quand on fait les hashtags, ils vont juste faire les hashtags, mais les hashtags, en fait, représentent ton sport, représentent ta réalité, en fait. Tu vois, un peu. Moi, on laisse avoir les yeux que tu es en train de faire là-bas. Vraiment, là, être célibataire, là, c'est très mauvais. Comme ça, en train de dire, le film, non? Donc, il est en train de faire quoi? Tu fais la vaisselle ou quoi, le Doc NP de ton côté là? Non, excusez-moi, oui, j'étais en train de manger. Essaie de mute le micro. Essaie de mute le micro. Oui, mais excusez-moi, je me suis. Il n'y a pas de souci, le Doc. Il n'y a pas de souci. Un mot pour tu disais donc Pascal Siakam, encore une bonne note pour lui ce soir avec les Raptors. Il ne peut que stack up les bonnes notes. Et comme j'ai dit, je préfère un gars qui évolue dans le shadow, un gars qui évolue dans l'ombre, qu'un gars qui est toujours sur. Tu vois, aujourd'hui, Lonzo Ball peut être vraiment un great player. Mais ce qui peut tuer Lonzo Ball, c'est le spotlight. Quand tu es dans le spotlight, ça ne te permet pas de vraiment travailler comme ça se doit. Mais quand tu es un quiet player, qu'on découvre, je vais te prendre un exemple. Antetokounmpo, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le connaît. Rappelez-vous quand il vient jouer les Jeux Olympiques avec la Grèce. C'est même un petit qui peut sauter, qui ne peut rien faire d'autre que sauter et prendre l'alley-oop. Mais il a commencé à travailler dans le char. Les Américains ne connaissaient pas qui a Antetokounmpo, mais les agents qui le recrutaient savaient qui il était. Tu m'as plus non? Mais aujourd'hui, le simple fait qu'il se retrouve dans le noir l'a permis d'être ouvert. Et c'est la même chose avec Pascal. Pascal est drafté d'abord à une position où il devait être drafté même plus high. Tu m'as plus pour moi, il devait être drafté même dans les 20e positions. Tu vois un peu, non? Mais après, c'est là, regarde bien son beginning. C'est un gars qu'on a envoyé en DD pour continuer à se perfectionner, il est parti prendre le MVP de l'MVP. Il revient de l'MVP, il peut défendre. MVP des finales NBA G-League, on le rappelle. Il a quoi de statistiques qui sont utilisées. Il dit toujours, le spotlight, comme disait une superstar, c'est le seul endroit où si tu ne connais pas faire bonne utilisation, tu deviens un cancre, mécréant. Aujourd'hui, les gars comme Anthony Bennett, s'il n'était pas drafté premier choix, c'est qu'il est encore en NBA. C'est parce qu'il est drafté premier choix qu'on ne voit pas ce qu'il produit, parce qu'un premier choix a des expectations de premier choix. Aujourd'hui, Ben Simmons joue comme un premier choix. Joel Embiid joue comme un first round pick dans le top 3. Tu vois un peu le truc, non? Aujourd'hui, rentre à compte, Jelly Okafor travaille, c'est qu'il travaille parce qu'il était dans le top 3 des drafts. Aujourd'hui, il n'a pas pu prouver, il n'a pas pu délivrer. Et ça permet à un gars comme Pascal, qui est jeune, qui est encore en train d'apprendre les rudiments de la NBA, après avoir un bon passage en NCAA, de pouvoir donner le meilleur de lui dans l'ombre. Et dans cette ombre, il continue de progresser. Tu vas te rendre compte que quand ton contrat normal où tu vas finir, il va prendre ton petit max, tu vas un peu tout, non? Et c'est quand tu vois les gars comme les Mbamou, c'est le même parcours. C'est le même parcours, Il entre en NBA, il fait son petit bout de chemin. Tu es content, ça m'a été bien négocié comme ça devait se négocier. Mais aujourd'hui, il peut quand même être fier d'être aujourd'hui. C'est un vétéran en NBA. C'est un gars qui prend confiance la défense. Très bon match de Pascal Siakam. Les Pistons qui sont passés devant les Pistons de Détroit, qui sont passés devant. Bon, il y a encore du temps, encore un carton, 82 pour les Pistons, 81 pour les Heat de Miami. Il reste 48 secondes à jouer dans ce troisième carton qui tire vers sa fin. Vas-y, Missy. C'est surtout le match de Pascal Siakam, un très très bon match. Hein. Oui, il joue très bien. C'est quelqu'un qui joue vraiment bien. Il faut maintenant qu'on lui trouve plus de tirs, qu'on lui donne des opportunités. Mais il a pris un bon tir tout à l'heure dans le corner et tout ça. Il est à 2 sur 3. Il est à 3 points. Et c'est vrai que cette équipe des Raptors, on ne sait pas où le coaching va. Ça, c'est une équipe, bon. Dwayne Casey, je suis pas fan. T'es pas trop fan de lui. Je suis pas la seule, hein, mais bon. Maintenant, il faut qu'ils s'éclaircissent eux-mêmes. Ils viennent faire des saisons comme ça où chaque année, ils espèrent, on espère, ils font espérer les gens et au final... au final. Maintenant, c'est là, dans ce match-là, bon, on a vu un peu plus les jeunes. Il y a clairement une option à choisir. Est-ce que vous faites un peu plus confiance à vos jeunes, vous les mettez dans les conditions de performer? Comme on voit Siakam, il est bon là. C'est le ratio, il est dans le ratio des minutes jouées, des points marqués, de tout ce qu'il peut faire sur un terrain. C'est quand même frustrant de se dire, bon, vous avez un bon jeune comme ça et on ne le voit pas forcément à son avantage parce qu'il n'est pas mis en condition où il joue peu.
Oui, effectivement. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.